Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis là aujourd'hui pour les S3, S4, je crois, c'est la morphosyntaxe, et concernant spécialement un que pronom relatif qui pose problème. Est-ce que c'est une complétive, est-ce que c'est une relative? Donc il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont posé cette question, donc elle est un petit peu récurrente, et il y a une méthode très basique pour pouvoir différencier et distinguer entre selon si c'est une complétive ou c'est une relative, alors que pourtant dans les deux il y a un que. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bien sûr, vous pouvez rejoindre, comme vous le savez, ma communauté avec le bouton rejoindre si vous voulez des exercices ou bien si vous voulez vous entraîner sur des examens. On y va. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre. Allez, le pronom relatif. Quand est-ce que? D'abord que. Vous savez que l'avantage que vous avez par rapport au pronom relatif, c'est qu'ils ont une fonction bien claire. Ça bouge pas. La fonction, elle est, elle est, elle est fixe. Elle est connue d'avance. Bien avant qu'on l'utilise dans une phrase complexe, on sait que le qui, ça, en général, ça remplace un sujet. Sa fonction, c'est sujet. Le don, c'est soit COI, soit complément de nom. Et bien, le que, figurez-vous, quand il est pronom relatif, eh ben, il va y avoir une fonction bien précise. Le pronom relatif que, quand il est dans une phrase complexe, quand vous le voyez, vous avez une phrase complexe avec une subordonnée, quand vous arrivez à distinguer et à apercevoir le que, il faut savoir que lui, le que, il est censé avoir une fonction bien précise. Donc, cette fonction-là n'est autre que le COD. Sa fonction, la fonction de que, abstraction faite selon si c'est une complétive ou relative ou quoi que ce soit. En général, le que, quand il est pronom relatif, il ne peut être que COD. Dans une phrase, il ne peut être que COD. Donc ça, vous n'avez pas besoin de tergiverser ou bien de commencer à méditer dessus, ni rien du tout. Que si c'est pronom relatif, il doit être COD dans une phrase. Donc quand tu dois prendre, isoler ta phrase, il faut que tu trouves que c'est un COD. Par exemple, j'ai pris un petit exemple ici pour le pronom relatif, je regarde une personne. Donc, je regarde qui, une personne COD. Donc, je peux faire par exemple une phrase du genre la personne que je regarde est mon père. La personne que je regarde est mon père. Vous avez vu que, automatiquement, vous devez vous dire quoi? Que il est censé être COD dans ma subordonnée. Donc, je regarde qui, quoi? Ben, que il remplace cette personne-là. Donc c'est juste pour qu'on puisse partir d'un postulat bien clair, c'est que le que, il est COD. Un autre exemple que j'ai fait avec cette fois-ci, quoi? Je regarde un film. Alors je regarde un film, je regarde quoi? Je regarde un film, donc quand je peux faire une phrase pareille que celle que j'ai illustrée tout à l'heure avec personne. Le film que je regarde est français. Donc le film que je regarde est français, je suis désolé, si le que est pronom relatif, il ne peut être que COD. Donc je regarde quoi? Tu as besoin du quoi, et ce quoi là, pour ne pas le répéter, qui est le film, tu l'as remplacé par que. Je répète, quand tu vois que, normalement, il est censé être quoi ou bien qui, un COD. Donc tu dois te dire que ta subordonnée, c'est je regarde que je regarde, et ta principale, c'est quoi? C'est le film est français. Donc il me reste au milieu que je regarde. Donc le que, s'il est pronom relatif, il doit remplacer un COD. Donc ici, quand je regarde quoi? Un film. Donc que remplace COD? Ça, c'est juste pour poser le cadre et se dire que il est COD, il a une fonction, il a une tâche, il remplace quelque chose que je ne veux pas répéter dans la phrase. Ok? Maintenant, on va essayer d'étudier plutôt une phrase et voir comment ça se passe. Est-ce que le que là, le que, est-ce qu'il est pronom relatif vraiment ou bien c'est juste une locution qui est la complétive pour compléter la phrase. La proposition que tu prends m'intéresse. La proposition que tu prends m'intéresse. D'accord, tu as fait une proposition et tu l'as prise, donc elle m'intéresse. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde la proposition que tu prends. Donc, je vois que j'ai mis en orange la principale. La proposition m'intéresse. La proposition m'intéresse, c'est
la principale. Donc moi déjà automatiquement vous avez dit que ça pose problème le que. Donc vous avez vu le que. Vous savez pertinemment que la subordonnée elle est que plus ce qui suit après. C'est que tu prends. Donc je vais isoler moi tout simplement que tu prends. C'est ça ma subordonnée. Donc maintenant je vais faire une étude pour savoir est-ce que c'est complétif, est-ce que c'est relatif ou pas. Quand tu isoles le que tu prends, cette subordonnée, tu vas enlever le que. Tu vas enlever le que, tu vas retirer le que, et tu vas garder tu prends. Est-ce que c'est une phrase complète, ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand tu retires ton que de la subordonnée, est-ce que tu prends à un sens? C'est une phrase qui n'a pas de sens, elle est incomplète. Elle a besoin de quelque chose d'autre, il faut qu'on lui rajoute quelque chose d'autre. Tu prends quoi? Tu prends qui? Donc, puisqu'elle est incomplète, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un quoi? D'un COD. Donc, puisqu'elle a besoin de quelque chose pour être complète, eh ben, je suis désolé, le que tu as retiré tout à l'heure, il avait bien une fonction. Il joue un rôle. Tu ne peux pas le retirer parce que c'est lui qui fait que la phrase a un sens. Donc, puisque tu prends n'a pas de sens toute seule, elle a besoin du quoi, je dirais que ce que là que j'ai mis, il joue une fonction. Il a un rôle qu'il joue. Parce que ma phrase tu prends, ça n'a pas de sens. Je dois la compléter par un COD. Donc, le que, c'est bien un pronom relatif à ce tu prends. Il est relatif à tu prends, ça veut dire il complète. Eh bien, puisque que est un pronom relatif, je suis face à une subordonnée relative. Je suis face à une subordonnée relative. Donc, tout est dans la technique avec laquelle vous procédez. Quand tu retires le que tu prends et tu enlèves que, il reste tu prends. Eh bien, ce tu prends là, si elle a un sens, la phrase. Par exemple, je sais pas moi, je sors. Allez hop, salut, je sors. Eh ben, je sors, ça y est. Il y a un sujet, un verbe, la phrase peut être complète. Donc tu ne peux pas lui rajouter quelque chose. Tu peux la laisser comme ça. Mais là, tu prends, elle a besoin d'un COD, c'est obligatoire. Sinon, la phrase n'a pas de sens. Donc le que, il a une fonction, il joue un rôle. C'est lui qui remplace le COD que tu ne veux pas répéter. Tu prends une proposition, cette proposition m'intéresse. Donc pour ne pas répéter tout ça, donc on dira que le que, il a une fonction. Il a la fonction de COD pour compléter ma subordonnée. Et donc, puisqu'il a une fonction, donc il est pronom relatif. Il est relatif à la subordonnée. Et donc, c'est une subordonnée relative. Donc là, c'est avec cette technique-là que tu sais que le que, est-ce qu'il est relatif ou bien c'est juste une locus? Il n'a pas de fonction. Donc, prenons un autre exemple encore. La proposition que tu viennes, ça veut dire que tu proposes que tu viennes chez moi, je sais pas moi, où je suis, là où je suis, tu vas venir. M'intéresse. Cette idée-là, ce fait-là, cette proposition que tu viennes chez moi, par exemple, que tu viennes, là, ça m'intéresse, d'accord? Donc on va voir, on va faire le même procédé. Donc je vois que la principale, c'est la proposition m'intéresse. Et donc je vois que vous avez dit que pose problème. Le que, ensuite, après le que, il y a subordonné. Donc j'isole ma subordonnée comme tout à l'heure. Donc j'isole ma subordonnée que tu viennes. C'est la subordonnée. Et je fais comme tout à l'heure. Je fais que je le retire et je regarde est-ce que tu viennes à un sens. Est-ce qu'avec le verbe venir, je peux faire une phrase avec sujet-verbe? Avec ce verbe-là, venir. Est-ce que je peux faire une phrase sujet-verbe? Ou est-ce que j'ai besoin de quoi ou qui? Quoi ou qui? Ben, c'est simple. Tu peux dire je viens, je viens, moi je viens. Moi j'ai pas de problème, je viens. Donc c'est une phrase qui existe. Moi je pars. Moi j'arrive. Donc il y a des verbes qui n'ont pas besoin, qui sont intransitifs, qui n'ont pas besoin de COD et COI. Donc tu peux dire à quelqu'un je viens, pas de problème, je viens, je viens. Donc tu viens, c'est une phrase qui a un sens, qui est complète. Elle n'a pas besoin de dire tu viens quoi, tu viens qui. Ça n'existe pas. C'est un verbe transitif. Donc puisque tu peux dire tu viens, et elle est complète et on la comprend, ben le que, il ne me sert strictement à rien, puisque comme je vous ai dit, tu viens quoi, c'est impossible. Donc ce n'est pas un pronom relatif qui remplace quelque chose ou qui a une fonction dans la phrase. Il est juste pour l'usage, tout simplement. Donc que ne joue aucune fonction ici. La phrase existe toute seule. Tu viens ou tu viennes. Donc puisque le que
ne me sert à rien, donc il n'est pas pronom relatif. Donc je ne suis pas dans le cas d'une subordonnée relative. Et donc, comme ça, je pourrais dire tout simplement que le que n'a pas de fonction et donc je suis face à une subordonnée complétive. Et c'est un degré quand même très difficile là. Vous avez poussé les choses jusqu'à très loin. Donc, s'il vous plaît, si vous avez vraiment des difficultés, vous procédez comme ça. C'est le verbe qui va vous dire. C'est le verbe de la subordonnée qui va vous dire quand vous isolez la subordonnée, quand vous prenez la subordonnée et que vous retirez ce que-là, posez la question. Est-ce que je dis tu viens quoi ou tu viens qui? Si ce n'est pas possible dans le contexte de la phrase complexe, si ce n'est pas possible, ben je suis désolé, ça veut dire que votre que ne sert à rien et il n'a aucune fonction. Il n'est pas pronom relatif puisqu'il ne remplace pas de COD. Donc puisqu'il ne remplace pas de COD, donc je ne suis pas dans une relativité. Je ne suis pas dans une relativité, quelque chose qui est relatif à ma subordonnée, qui a rapport avec ma subordonnée. Et ça peut être le verbe sortir, ça peut être le verbe arriver, ça peut être le verbe, je sais pas, l'idée que tu t'en ailles me fait peur. L'idée que tu t'en ailles. Donc quand tu vas faire que tu t'en ailles, que tu pars, que tu pars, que tu t'en ailles, l'idée que tu partes, ben tu partes. Quand je fais que tu partes et que je regarde tu partes, eh ben je peux dire à quelqu'un, allez, bon, les gars, je pars. C'est une phrase qui existe sans quoi, ok? On ne peut pas dire je pars qui, je pars quoi. Elle n'a pas besoin de COD. Donc, puisqu'elle n'a pas besoin de COD, donc votre que, j'ai presque envie de dire, il est juste stylistique. C'est juste pour pouvoir, c'est pas vraiment stylistique, mais c'est juste pour vous montrer que il n'a aucune fonction. Il n'a aucune fonction. Il ne remplit pas une tâche dans la subordonnée. Il n'a pas un rôle dans la tâche. Je pars, je m'en vais, je sors. Donc c'est ça l'astuce, s'il vous plaît, quand vous retrouvez devant un que et il y a un nom avant et vous avez l'impression que c'est un antécédent. Quand vous voyez la proposition, la solution, le fait que tu viennes, l'idée que tu viennes, vous êtes vraiment face à une phrase qui ressemble à une subordonnée puisque vous avez l'impression que c'est un antécédent. Eh bien non, ce n'est pas un antécédent parce que elle ne fait pas allusion à l'antécédent, elle n'a aucun rapport avec l'antécédent. Ici, que vous mettez la proposition, l'idée, le fait, la solution, n'importe quel mot, que n'a aucune relation avec ça. Elle est juste pour l'usage et l'utilité de la phrase. Et donc, vous dites que c'est complétif. Donc, c'est ça, tout simplement, la technique à faire pour éviter que vous tombiez à chaque fois dans ce problème, parce que je vous accorde le fait quand même que quand vous la voyez comme ça, vous voyez directement, ah, regarde, il y a un antécédent, c'est un nom, avant le pronom relatif. Donc tout de suite, vous vous emballez et vous partez sur une relative. Eh bien non, regardez, ça ressemble carrément à une relative et pourtant ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que j'ai été clair et j'espère vous retrouver aussi dans une autre vidéo en vous souhaitant comme toujours bonne continuation, bon courage, je croise les doigts pour vous et je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous rappeler que si vous avez besoin de formation, de quoi que ce soit en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour la complétive et la relative et à la prochaine et bye bye.